Père aux 500 km de Monza, personne n'a voulu hypothéquer ses chances en se présentant premier à l'entrée de la chicane. La Ford passe en tête, les BMW suivent à la queue leu-leu. Au fil des tours, Andy Ross s'est détaché, 2 BMW lui filent le train, les autres patientent à quelques secondes. Pourtant, certains sont déjà fixés sur leur sort. Ce sont les anonymes du peloton, les amateurs sans moyens. L'an passé, ils pouvaient encore espérer décrocher une place d'honneur dans leur catégorie. Mais depuis que Bernie Ecclestone s'immisce dans le groupe A, ils sont relégués dans un rôle de figuration. La limitation par la finance, je crois que ce n'est pas une bonne limitation. Je crois que la somme qui a été réclamée par M. Ecclestone n'est pas légitime. La tête de la course appartient donc aux usines et au 13e tour. Un coup de théâtre se produit. Ross a rangé sa Ford dans l'herbe, c'est l'abandon pour Tassin. Je crois que la voiture marchait bien. Andy a fait un début de course qui était tout à fait parfait, c'était super. On a eu quelques problèmes pendant les essais, on croit que c'est dû à l'essence. On a acheté de l'essence locale ici à Monza. C'est un problème qui est déjà arrivé à l'usine Porsche en groupe C. C'est aussi des problèmes des joints de culasse, l'essence qui n'est pas assez riche. Et on a des problèmes de détonation, ce qui fait que le joint de culasse a lâché, la température doit monter très haute et puis voilà, on a dû abandonner. Plus aucun concurrent n'est donc en mesure de rivaliser avec les BMW. La guerre fratricide des pilotes de Munich a donc bien lieu. Pour la numéro 42 de Patrese et Cecotto, pas de problème, ils ont la victoire en main. En revanche, la bagarre fait rage pour la 2e place entre Pirro Ratzenberger et Eger Quester. Mais si la course des BMW fut passionnante à suivre, celle de la Maserati n'en fut pas moins intéressante. Très longtemps arrêtée à son stand, elle reprend la piste dans le dernier tour pour remporter dès sa première apparition la victoire de sa catégorie. La victoire de Patrese et Cecotto devant les voitures officielles a de quoi surprendre. Elle est sans doute due à une meilleure tactique de course. Et pourtant, ce podium de Monza est à oublier au plus tôt. La Fédération internationale décide dimanche soir sur le coup de 23h45 de disqualifier 7 des 8 BMW M3 présentes à l'arrivée. Différents véhicules ont été observés non conformes en ce sens que les tôles des véhicules, au lieu d'être de 8 dixièmes, étaient de 4 dixièmes et que les différents capots étaient en matériaux composites, ce qui n'est pas conforme avec la fiche d'homologation. Même si BMW a fait appel de cette décision, la première place revient pour l'instant à la Holden australienne de Moffat et Harvey, mais le championnat commence vraiment mal.